C'est avec joie qu'on se retrouve sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. Nous allons partir pour 8 semaines sur comment vivre Jésus-Christ, pourquoi vivre Jésus-Christ. Et c'est très important d'être à l'écoute de ce qui va être fait. C'est notre premier séminaire connecté sur notre chaîne. Alors prenez vos stylos et ouvrez vos cœurs. Différents orateurs seront prévus avec nous, vont intervenir un petit peu partout de la France. Puis il y a le pasteur James Franchito qui est venu de la région de Perpignan. Il va nous faire 2 sessions sur le discernement spirituel et sur le service pour Dieu. Vivre Jésus-Christ, c'est ce que le pasteur Didier Hochbaer va aussi nous interpréter en disant que c'est important d'être intègre pour pouvoir le vivre. Vous avez aussi le serviteur de Dieu et pasteur qui vient de la région de Lille qui s'appelle Cruz. Son sous-thème, c'est « La main qui bénit ». Aussi, dans notre grand thème, « Vivre Jésus-Christ », vous avez le pasteur Frédéric Dupil qui vient de la région de Rouen qui va traiter ce sous-thème qui est « Décide d'aller plus loin ». Vous avez le pasteur David Salan qui est de la région parisienne, « Vivre Jésus-Christ », toujours sur ce grand thème, et il va nous parler que vivre Jésus-Christ, c'est aussi manifester et être dans l'amour. Moi-même, j'interviendrai sur 2 sessions sur ne plus être dépendant de la peur, c'est ça aussi vivre Jésus-Christ, et avec un autre sous-thème qui dit que Dieu, notre Père, voudrait se révéler à travers nous. Nous vous souhaitons une bonne écoute, prenez vos stylos, partagez au maximum, et je prophétise que la bénédiction sera au rendez-vous. Ma vie n'est rien sans toi, mon soutien. Je n'ai que des larmes pour te dire que sans toi je ne suis rien. Mon roi, mon ami, mon Père, avec toi je franchis toutes les épreuves de ma vie. Tu es ma joie, mon éternité. Ton sang me l'a donné, je veux chanter pour toi. Travailler avec toi. Apprends-moi, Jésus, car ma vie n'est rien sans toi, mon soutien. Je n'ai que des larmes pour te dire que sans toi je ne suis rien. Mon roi, mon ami, mon Père, avec toi je franchis toutes les épreuves de ma vie. Tu
éternité. Ton sang me l'a donné. Je veux chanter pour toi et travailler avec toi. Apprends-moi, Jésus, car ma vie n'est rien sans toi, mon soutien. Voilà, bonjour à tous encore. Nous sommes sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus. On continue encore dans ce thème important, vivre Jésus-Christ. Et justement, donc, dans ce thème, il y a un point important, un point que nous devons considérer. Pour vivre Jésus-Christ, il faut rentrer dans le service pour Dieu. Et justement, mon thème, c'est ça, le service pour Dieu. Alors, je voudrais qu'on se pose cette question. Qu'est-ce que le service pour Dieu? Vous savez, on a été habitué peut-être dans notre entourage, peut-être les chrétiens qu'on a vus, les églises qu'on a côtoyées, les pasteurs qu'on connaît, et on a peut-être une idée de qu'est-ce que le service. Et en fait, souvent dans notre culture, on nous a appris qu'il fallait assimiler le mot service avec le mot pasteur. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Je voudrais te dire que nous sommes tous appelés au service pour le Seigneur. Tous appelés au service pour Dieu. Le service, en quelque sorte, c'est ce que Jésus est venu accomplir. Son œuvre sur la terre. Jésus est venu proclamer la liberté de tous les hommes. Jésus est venu apporter et accomplir une œuvre de rédemption, une œuvre de salut. Et il a fait quelque chose de formidable et de merveilleux. Il nous y a tous engagés. Ça veut dire que toutes les personnes qui s'approchent de Christ, toutes les personnes qui ont passé par ce qu'on appelle la nouvelle naissance, toutes les personnes qui sont venues un jour au pied de la croix, ont été engagées au service pour le Seigneur. Il y a un verset merveilleux qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Et il nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une sainte nation, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, je voudrais te dire que ce verset s'adresse à toi, mon frère, ma sœur. Tu es un sacerdoce royal. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut t'utiliser. Le service est tout ce qui contribue en réalité à son œuvre. Tout ce qui contribue à justement annoncer son royaume, cette œuvre que Christ est venu accomplir sur terre. Tout ce qui contribue est le service pour Dieu. Et je voudrais te dire que justement, il y a cette question que beaucoup se posent. Beaucoup se disqualifient eux-mêmes du service pour Dieu à cause d'une mauvaise compréhension, à cause d'une idée, à cause de ce que tu as entendu, à cause peut-être de ce qu'on t'a dit. Alors, je voudrais te dire qui est appelé au service. Et pour ça, il y a un exemple formidable dans la parole de Dieu. Je voudrais vous parler de le temple, Israël, le temple de Dieu. À l'époque, pour servir dans le temple, c'était une race élue, une élite, une petite élite. Ça veut dire que pour servir dans le temple, c'était une élite qui était choisie. Il fallait des conditions. Il fallait vraiment que ces personnes soient de telle et telle manière. C'était un choix, c'était sélectif. Et encore plus la personne qui servait, parce que le temple était constitué de plusieurs endroits. Il y avait le parvis des femmes. Après, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Encore plus la personne qui devait servir dans le lieu très saint, il n'y avait qu'une personne qui pouvait y rentrer. C'était un choix
unique, sélectif. C'était la loi. Mais je voudrais vous dire qu'un jour, il s'est passé quelque chose. Un jour, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit que le voile du temple a été déchiré. Le voile qui séparait en quelque sorte cette communion avec Christ, qui séparait en quelque sorte justement cette unité avec la présence de Dieu. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que ce qui te permet de servir Dieu, c'est sa présence en toi. Et je voudrais te dire qu'aujourd'hui, c'est une parole que tu dois recevoir. La Bible nous dit que tu es le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en toi. Ça veut dire que automatiquement, tu es élu au service de Dieu. Pas le parvis des femmes, pas le parvis des hommes. Non, service pour Dieu au lieu très saint. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et parce que Dieu habite en toi. Et parce qu'il a mis, en vérité, il a mis tout ce qu'il fallait pour que tu puisses réussir. Tout ce qu'il fallait pour que tu puisses y arriver. La Bible nous dit dans un verset, Apocalypse 1,6, il dit qu'il a fait un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Aujourd'hui, ne te disqualifie plus. Réalise que tu dois servir le Seigneur. Et pour ça, des fois, vous savez, il faut faire un demi-tour parfois sur nous-mêmes, dans nos pensées et surtout dans nos motivations. La question que certains des fois peuvent se poser, que je dois me poser aussi, qui est importante, c'est pourquoi je sers Dieu? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te motive à le servir? Moi, j'ai réalisé quelque chose de très important. J'ai réalisé que j'étais une âme perdue un jour, que j'allais en enfer, rempli de haine, rempli de colère, rempli d'amertume, rempli de solitude, rempli de crainte, rempli d'angoisse, rempli de peur. Et un jour, Jésus-Christ a fait quelque chose. Il m'a sauvé. Il m'a aimé. Et il m'a sorti de la prison dans laquelle j'étais depuis tant d'années. Et tout ça, il l'a fait sans condition. Il l'a fait sans condition. Ça veut dire que Dieu est venu accomplir une œuvre dans ma vie sans que je le mérite, sans condition. Alors, j'ai fait un choix dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, ma motivation pour te servir, elle sera sans condition. De la même manière que tu m'as sauvé sans condition, Seigneur, je veux que mon service pour toi, mon service pour Dieu, soit sans condition. Je ne sers pas Dieu pour garder mon salut. Non, je sers Dieu parce qu'il m'a sauvé, par grâce, sans condition. Et si je ne sers pas Dieu, en quelque sorte, de cette manière-là, si mon service pour Dieu n'est pas alimenté, motivé avec cette cause-là, alors je fais erreur. Parce qu'aujourd'hui, nous devons réaliser que le Seigneur est venu pour une seule chose, pour sauver ceux qui étaient perdus. Le Seigneur est venu pour une seule chose, apporter le salut à toute l'humanité. Et il y a un verset qui est formidable dans 2 Corinthiens 5,15. Il dit, s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et est ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus la manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont devenues nouvelles. Voici toutes les choses, maintenant, sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère, et c'est là, de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Et il faut que tu réalises quelque chose, c'est que la qualité de ton service dépend de ta motivation.
Avec cette motivation-là, tu ne te tromperas pas. Avec cette motivation-là, tu pourras accomplir n'importe quel service pour Dieu, dans n'importe quelle circonstance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a deux aspects importants dans le service pour Dieu. Il y a le service qu'on appelle peut-être dans l'ombre, caché, et il y a le service où on va être peut-être un peu plus à la vue. Mais je voudrais te dire une grande vérité. Si tu n'es pas capable de servir Dieu dans l'ombre, si on n'est pas capable de le servir quand c'est un service qui est caché, c'est qu'en réalité, on ne sert pas Dieu. Vous savez, ce service-là, il s'appelle de l'égocentrisme. Ça veut dire que, en fait, je sers Dieu pour me mettre en valeur, alors que le vrai service, c'est de le mettre à lui en valeur. Le vrai service pour Dieu, c'est je le sers pour mettre son œuvre en valeur. Je le sers pour mettre sa nature en valeur. Je le sers pour mettre sa personne en valeur. Afin que tous voient qu'il est la vérité, qu'il est la vie et qu'il est le chemin. Colossiens 3, 17 dira « Et quoi que vous fassiez », et ça, cette parole, il faut la recevoir. « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, en parole ou dans votre service, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Je vais te dire une réalité. Parfois, ton service mettra les autres en valeur, mais aux yeux des hommes. Et ça, il faut que tu le réalises. Parfois, ton service mettra les autres en valeur plus que toi, mais aux yeux des hommes. Et je vais te dire, gloire à Dieu si ça contribue à son œuvre. Gloire au Seigneur si ça contribue à son œuvre. Vous savez, il fallait des apôtres Paul. Mais je vais vous dire une chose, l'apôtre Paul seul n'aurait pu rien faire. J'ai recensé 60 collaborateurs de l'apôtre Paul qui ont contribué, écoutez bien, ils ont contribué à ce qu'on appelle aujourd'hui l'établissement de la parole de Dieu, de la Bible. 60 collaborateurs. Et je vais vous dire, j'ai remarqué une chose. Dans ces 60 personnes, certains n'ont même pas leur nom de mentionné. Mais pourtant, ils sont à l'œuvre. Ils ont été utilisés à ce qu'aujourd'hui tu puisses recevoir, lire, entendre ce qu'on appelle la parole de Dieu. Cette œuvre qui libère des millions de gens. Cette œuvre qui guérit au nom de Jésus des millions de gens. Cette œuvre qui apporte salut, délivrance à des millions de personnes. Oh oui, des fois ton nom ne sera pas cité. Des fois tu ne seras pas reconnu des hommes. Mais je voudrais te dire une grande vérité. C'est que Dieu te voit et que Dieu te connaît. Tu es important pour l'œuvre. Tu es important pour lui. Il a besoin de toi. Mais il faut savoir se positionner et savoir qui tu es et savoir ce que Dieu a déposé en toi. Vous savez, il y a un homme qu'on appelle Reinhard Bonnke. Cet homme qu'on connaît qui a fait un réveil missionnaire en Afrique extraordinaire. Des millions de gens ont été sauvés avec ce qu'il a accompli. Mais pose-toi cette question. Pour Dieu, qui est le plus grand? Reinhard Bonnke ou la personne qui a simplement témoigné et parlé de Dieu à Reinhard Bonnke? Je voudrais vous dire une chose. Pour Dieu, c'est la même chose. Pour Dieu, c'est la même chose. Et je voudrais vous dire, l'homme qui a témoigné à Reinhard Bonnke a sauvé plus d'âmes que Reinhard Bonnke. Pourquoi? Il a toutes celles à Reinhard Bonnke plus Reinhard Bonnke. Voilà ce que Dieu fait et voilà de quelle manière Dieu voit. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les regards. Dieu regarde au cœur. Et si tu as un cœur pour lui, si tu as un cœur pour le servir, alors il t'utilisera. Ne regarde pas à quel endroit, à quel moment, où, comment, qui te regardera, qui te verra. Mais regarde simplement que tu veux servir ton maître, ton Seigneur. Je voudrais te dire même une grande vérité. Si tu peux écouter aujourd'hui cette réunion, peut-être que tu es béni là. Peut-être que tu as reçu une parole de Dieu.
Peut-être que ce message te parle. Ben, je voudrais te dire que c'est parce qu'il y a des personnes qui sont là. Derrière une caméra, derrière un piano, derrière un ordinateur, qui sont à l'œuvre de tout ce que tu es en train d'entendre et d'écouter. Pourquoi? Pour que la bénédiction puisse être apportée. Et en réalité, ce que le Seigneur voit, c'est que tout son peuple est à son service. Alors oui, tu es des fois inconnu des hommes, mais je voudrais te dire que tu es connu de Dieu. Hébreu nous dira, au chapitre 6, au verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Alors, il faut se poser une question. Comment servir Dieu? Déjà, tu dois sortir de la pensée d'inutilité. Je suis inutile. J'ai écouté beaucoup de personnes dire ça. Je me sens inutile, je ne sers à rien, je n'ai pas de capacité, je ne suis pas capable. Il faut que tu sortes de cette inutile pour commencer à apprendre à te connaître et à apprendre justement ce que Dieu a mis en toi, ce potentiel qu'il a déposé en toi. Parce que je voudrais te dire quelque chose. Tu es toi-même un don. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Tu es toi-même un don. On va lire un passage dans la parole de Dieu. Galates 5, au verset 22. Il dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Toutes ces choses ont été déposées en toi. Tout ce caractère, tout ce fruit a été déposé en toi. Et je voudrais te dire que tout ce qui a été déposé en toi te donne la capacité de le vivre tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta parole est un service pour Dieu. Ton écoute est un service pour Dieu. Ton amour est un service pour Dieu. Toi-même, tu es un service pour Dieu. Et toutes ces choses-là, tu peux les utiliser tous les jours de ta vie. Et quand tu réalises ça, que ce que le Seigneur veut tout simplement, c'est que tu annonces son royaume. Oh, des personnes annoncent le royaume de Dieu avec la prédication. Des personnes annoncent le royaume de Dieu à travers un chant. Des personnes annoncent le royaume de Dieu simplement avec une attention, un regard, un mot, une écoute. Tu es toi-même un don. S'il t'a placé sur la terre, c'est parce que la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Réalisons aujourd'hui que nous ne sommes pas inutiles, non. Ce service va t'amener justement à vivre deux choses, deux réalités. Un, le servir sous l'onction. Parce que dans tout ce que tu vas entreprendre pour Dieu, si tu manifestes ce caractère-là, si tu sers Dieu avec joie, si tu sers Dieu avec amour, avec patience, avec fidélité, alors il va se passer quelque chose. Toutes ces confrontations des fois qu'il peut y avoir, toutes ces pensées qu'il peut y avoir, où tu vas combattre à cause de la jalousie, à cause de que tu te sens seul, que tu te sens un petit peu rejeté, que tu te sens un peu mis à l'écart. Je voudrais te dire que si tu pars avec justement cette mentalité-là, de dire je sers Dieu parce que Dieu a déposé en moi ce qu'il fallait, et ces sentiments-là, ce sont les sentiments de Christ. La Bible nous dit soyez mes imitateurs, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors tout ce que tu entreprendras, tu l'entreprendras avec le caractère du Seigneur. Il y a des églises où il y a des personnes qui servent Dieu, ils ont des grandes églises et il y a l'accueil qui est là. Ils accueillent les gens. Il y a des personnes, ils sont placés à l'accueil. Vous savez qu'on peut servir Dieu à l'accueil, sous l'onction? Mais c'est rien, pourtant on est à l'accueil, on est là, on dit bonjour, au revoir, on donne un prospectus, un papier, une Bible. Oui, on peut servir à l'accueil avec onction. Parce que quand les gens rentrent dans cette église, quand un inconverti rentre dans cette église, tu es la première image de ce que l'église doit être, de ce que l'église peut être.
Et je voudrais te dire que si tu reflètes justement tout ce qu'on vient de parler, ce caractère Galates 5, 22, alors ça sera le véritable service pour le Seigneur. Des gens, à travers simplement ton comportement, verront Christ. Des gens, simplement à travers ton attitude, verront Jésus. Des gens, simplement à travers ce que tu as dit, ce que tu as fait, verront le royaume de Dieu. Il est important de réaliser qu'on ne doit pas servir Christ dans le conflit et la rivalité. L'apôtre Paul, il l'avait compris. À l'époque, il y avait des églises et il y avait déjà des conflits qui étaient là. Moi, je suis le plus grand. Moi, je veux atteindre une telle position, une telle place à cause des races, à cause des cultures, à cause des traditions, à cause des incompréhensions, à cause qu'on a donné peut-être une place à telle personne et on ne l'a pas donnée à l'autre, à cause qu'on a placé telle personne à tel endroit et qu'on n'a pas placé cette personne-là. Et l'apôtre Paul va répondre justement à tous ces conflits. 1 Corinthiens 12, versets 4 jusqu'à 7. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même don, qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Voyons, mes frères et sœurs, que si nous sommes placés à un endroit, ce n'est pas pour nous-mêmes. Si Dieu nous donne un travail pour lui, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour l'utilité commune, pour son œuvre, pour les personnes qui ont besoin justement de recevoir un mot, une parole. J'ai vu aujourd'hui des exemples de situations, des frères, des sœurs blessés à cause peut-être d'années dans des églises où ils se sont sentis incompris, à cause d'hommes et de femmes, peut-être même de pasteurs, de mots. Vous savez, des fois, on ne se rend pas compte des mots qu'on peut dire. On ne se rend pas compte des fois des phrases qui peuvent blesser un cœur. L'homme reste l'homme. Et d'ailleurs, Dieu avait tout prévu. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Il dit, vous ne verrez jamais le bonheur, vous ne serez jamais heureux parce que vous compterez sur l'homme. Mais il dit, bénis soient ceux qui bâtissent, qui comptent sur le Seigneur. Et ton service est affilié à une seule chose, à ton Seigneur. Pas à un homme, pas à une femme, même pas à ton mari, même pas à ta femme, même pas à tes enfants, même pas à ton pasteur. Ton service est lié simplement à ton Sauveur. Simplement à Christ. Simplement à Dieu. Et il y a des hommes et des femmes dans la parole de Dieu qui ont été tellement à un moment de leur vie, peut-être ils devaient refléter le Christ. La première fois où on a appelé des hommes et des femmes chrétiens à l'église d'Antioche. Vous savez ce que ça veut dire chrétien? Le mot chrétien, c'est petit Christ. Tellement que ces hommes et ces femmes, dans leur service, pour Dieu, reflétaient le Christ par leurs sentiments, leurs réactions. Les gens les ont appelés chrétiens, petit Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblaient à leur maître. Ils ressemblaient à celui qui les avait appelés. Alors, j'ai un conseil à te donner. Un conseil que je pense qu'il faut garder. Un conseil, je pense qu'il faut mettre en pratique. Il y a deux choses, deux réalités qu'il y a pour bien servir Dieu. La première, c'est être fidèle. Et la deuxième, disponible. Et ces deux choses, si tu es fidèle, si tu es disponible, va faire de toi une personne qui est utilisable. Beaucoup veulent servir Dieu, mais ne sont pas utilisables. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas disponibles. Et des fois, on est un petit peu hypocrite comme ça. On dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'utilises pas? Seigneur, j'aurais voulu faire telle et telle chose, mais le Seigneur voulait t'utiliser. Le Seigneur avait prévu même un plan pour toi. Il a été obligé de prendre un second choix. Une personne pour te remplacer. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas utilisable, disponible à ce moment-là. Alors si tu veux servir Dieu, tu as besoin de devenir fidèle et disponible pour lui. Et quand on fait cette prière, qu'on dit au Seigneur, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je veux, Seigneur, être disponible. Je veux, Seigneur, être utilisé. Alors à ce moment-là, il faut que tu t'attendes à être utilisé. Peut-être au moment où la circonstance ne sera pas bonne. Au moment où peut-être ça ne sera pas le bon moment pour toi familialement, financièrement. Familialement. Mais tu auras fait cette prière.
Seigneur, utilise-moi. Cette prière aura eu de l'impact aux yeux de Dieu. Alors, remettons en quelque sorte les priorités à leur place et réalisons pourquoi nous sommes sur terre. Et quelle mission. Beaucoup attendent un appel. Beaucoup attendent un signal. Beaucoup attendent un don. Beaucoup attendent quelque chose qui va arriver. Un gong, un signal. Je voudrais vous dire qu'il y a 2000 ans que le signal a été donné. À la croix. 2000 ans que le gong a retenti. 2000 ans que Jésus-Christ appelle les hommes et les femmes à son service, à travailler pour lui. Il est temps de te lever. Il est temps de te lever aujourd'hui. De ne plus regarder aux gens qui sont autour de toi. De ne plus regarder aux places qui ont été données autour de toi. De ne plus regarder peut-être à ta situation, aux problèmes, aux difficultés qui peuvent t'empêcher de le servir, mais de regarder simplement à lui, à l'appel qu'il a déposé au fond de toi, l'appel qu'il a déposé au fond de ton cœur. Parce que Dieu veut t'utiliser. Et je voudrais te dire que ce qui fera la différence, ce n'est pas le service que tu vas faire, mais ton implication que tu mettras dedans. Le cœur que tu mettras dedans. La vision que tu voudras bien défendre. Oui, parce que tu as une vision. Tu as une vision au fond de toi. Dieu a déposé au fond de toi une vision. Il est temps de la mettre en œuvre. Luc 16 nous dit ça, au verset 10, et j'ai fini. Nous dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste, qui est infidèle dans les moindres, l'est aussi dans les grandes. Et je voudrais te dire que tu es appelé à de grandes choses. Mais si tu ne commences pas à faire justement ces petites choses que Dieu te demande, Dieu est un Père rempli d'amour et il ne mettra pas de fardeau trop lourd pour toi. Il ne mettra pas de fardeau que tu ne puisses pas porter. Nous devons être fidèles pour lui, accomplir sa volonté. Alors, je voudrais simplement te dire ces mots. Dieu a besoin de ton service. Dieu a besoin de toi. Alors je voudrais prier pour toi, pour que s'opère un réveil spirituel, pour que à partir d'aujourd'hui tu décides, que tu réalises que tu fais partie du plan de Dieu, que le temple, le voile du temple a été déchiré et qu'aujourd'hui tu es le temple du Saint-Esprit. C'était une élite, oui, une élite était choisie pour servir dans le temple, mais aujourd'hui l'élite c'est toi. Tu es élu automatiquement au service du temple, parce que tu es le temple. Alors lève-toi et accomplis ta mission. Seigneur, que ton nom soit béni, Jésus. Manifeste ta gloire, Seigneur Jésus. Chaque personne qui entend ce message puisse réaliser à quel point tu veux te servir de lui, d'elle, Seigneur. Oh oui, Seigneur, que rien ne puisse nous empêcher de te servir. Qu'on puisse, Seigneur, être fidèle, utilisable, disponible, Seigneur, pour ton œuvre. Oh oui, tu nous appelles tous, Seigneur Jésus, dans ton œuvre merveilleuse que tu es venu accomplir, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Oh, Seigneur, que des personnes se lèvent. Que des ministères dons se lèvent. Que des personnes, Seigneur, réalisent que à travers eux, Seigneur, les choses peuvent changer. Des âmes puissent se tourner vers toi, Jésus. Je te rends gloire et te dis merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.